Eh bien, je reviens pour une nouvelle vidéo achat. Donc, j'ai décidé de mettre un décor de fond. Donc, c'est un tapis de souris du Seigneur des Anneaux. Donc, je me suis procuré en VHS parce qu'il y a que ce support-là. Donc, je vais faire numériser cette VHS-là. Donc, ça s'appelle Moi, Général de Gaulle, de Denis Granier de Fer. Donc, c'est un téléfilm qui est passé en 90 sur TF1. Donc c'est Henri Serre qui vit toujours, il me semble, qui interprète le général de Gaulle. Alors le film relate la rencontre de Gaulle avec Winston Churchill. Alors Winston Churchill est interprété par Donald Pleasence, qui a tourné dans énormément de films. Alors, on le connaît beaucoup pour avoir tourné beaucoup chez John Carpenter. C'est le docteur Loomis dans Halloween. On va passer au BO. Donc, je me suis procuré la BO du film de Michael Mann, Révélation. Alors, en anglais, ça s'appelle The Insider. Pour à peine 1 euro, si je me rappelle bien. Je me suis procuré la BO du film Doberman pour 50 centimes. Je me suis procuré la BO du film Légende. Alors, il y a 2 BO de films. Alors, celle-ci, c'est la meilleure. Le score de Jerry Goldsmith est la meilleure. L'autre, franchement, c'est inécoutable. Donc, pour les BO, c'est bon. Alors, je me suis procuré Ah oui, alors ça c'est l'ambassadeur. Alors, c'est combo Blu-ray et DVD. Donc, c'est le film réalisé par Jack Lee Thompson. Alors, on lui doit Les Canons de Navarone, Les Nerfs à vif, à ne pas confondre avec Les Nerfs à vif, le remake de Martin Scorsese qui est indigeste. De Niro en fait des tonnes, alors que l'original de Jack Lee Thompson est vraiment un chef-d'œuvre avec Robert Mitchum et Gregory Peck, 2 très bons acteurs qui n'avaient pas besoin, eux au moins ils en faisaient pas des tonnes. Donc je me suis procuré le steelbook de Venom 2 à l'espace culturel de Leclerc. On le trouve partout, à la Fnac, voilà. Je me suis procuré le film The Deep House de Alexandre Bustillo et Julien Maury. On leur doit à l'intérieur Livide, Aux yeux des vivants et un massacre à tronçonneuse, mais je ne sais plus lequel. Donc c'est 2 Français. Donc alors l'histoire, c'est un couple qui part faire de la plongée sous-marine et en fait il tombe sur une maison qui serait hantée. Donc a priori le film n'a pas eu tellement de succès, j'ai pas eu beaucoup de retours positifs de ce film là, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc je me suis procuré, alors là il n'y a pas de support des Blu-ray pour ce film là. Donc c'est un film de Éric Bénard, délicieux, avec l'excellent Grégory Gadebois. Donc l'histoire, c'est la création du tout premier restaurant, donc qui date de 1789. Donc je me suis procuré, toujours en DVD, il n'y a pas de support Blu-ray, L'Assassin du Tsar avec Malcolm McDowell. Donc ça revient sur l'assassinat du tsar, je crois que c'est Alexandre, je sais plus, non c'est Nicolas II, je me suis planté, qui s'est passé en 1918. Donc je me suis procuré en import, j'ai eu sur Rakuten. C'est un vendeur d'un magasin qui vient d'Espagne, La Mélodie du Sud. Donc on peut le trouver que en Espagne. Donc on peut le lire sur nos lecteurs. Alors par contre, il y a la VO, mais il n'y a pas les sous-titres français.
bon, bah, c'est pas grave, mais au moins, on peut l'avoir, parce qu'en France, il est interdit pour le politiquement correct. Enfin, il commence à me saouler, politiquement correct, donc je me suis procuré pour 1 euro un film de David Fincher, The Social Network. Donc on verra bien ce que ça donne. En général, David Fincher, c'est toujours du très bon. Alors je me suis procuré un film de Jean-Pierre Mocky. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Mocky au cinéma où je suis bénévole. Et je lui ai demandé pourquoi ce film-là n'était pas dans son coffret que je m'étais procuré. Donc Jean-Pierre Mocky m'avait expliqué que les droits étaient détenus par l'Allemagne et les droits étaient bloqués. Et là, enfin, chez ESC, ils l'ont enfin sorti. Donc c'est un film qui date de 66. Donc je me suis procuré pour un très bon prix copie conforme en Blu-ray et DVD. Donc j'ai eu pour 4,99 d'occasion, mais bon, autrement c'est 25 € facilement. Donc copie conforme de Jean Dréville. Donc Louis Jouvet dedans interprète 2 rôles. Un cambrioleur et un honnête homme. Et donc le cambrioleur essaie de faire passer tous ces cambriolages sur le dos de l'honnête homme. Donc et j'ai un très bon souvenir de ce film-là. Donc ça a été restauré en 2K si je me souviens bien. Donc le son est forcément du très bon. Donc Eiffel, bon, j'ai pas eu très cher, mais comme je suis pas fan du tout de Romain Duris, je l'ai pris quand même. Alors c'est un film de Martin Bourboulon. Alors, je vois pas trop ce qu'il a fait, mais comme ça revient sur la création de la Tour Eiffel, je suis curieux quand même de le voir. Donc ça c'était à Nose il y a pas longtemps, c'est un film d'animation Robinson et compagnie. Donc en bonus on peut retrouver un livret et des courts-métrages d'animation du réalisateur Jacques Colomba. Alors celui qui fait la voix, qui prête sa voix à Robinson dans l'animation, c'est Jacques François, donc ça peut être pas mal. Donc je me suis procuré, alors celui-ci j'attendais depuis un sacré bout de temps, Nashville de Robert Altman. Donc c'est sur l'époque musique, country, alors comment expliquer ce film-là? C'est pas simple à expliquer ce film. En fait, ça revient sur l'itinéraire de 24 personnes dans plusieurs milieux différents, avec la musique country. C'est un Robert Altman qui est très bien réputé, qui a une très bonne réputation. Alors on le trouvait en DVD seulement en France, en zone 1, et sous-titres, il n'y avait pas de sous-titres. Donc, Nashville de Robert Altman. Donc je me suis procuré chez Remini. Alors, est-ce que c'est mieux chez Remini? J'ai un gros doute. Moi, je crois pas que c'est Remini en plus. De toute façon, je vois pas l'éditeur, c'est pas grave. Terreur sur la ville. Donc, celui-ci, jamais sorti en DVD ni en Blu-ray. Donc c'est un film d'horreur que je voulais louer à l'époque des VHS, mais il était toujours sorti. Donc Terreur sur la ville, alors de mémoire, c'est l'histoire d'un tueur qui est insaisissable. Voilà, c'est ça, ça se passe au Texas. Voilà quoi. Et toujours avec un livret. Donc je me suis procuré donc ça c'est Jean-Baptiste Toré,
Donc on ne présente plus Jean-Baptiste Toré, un très bon critique de cinéma, un vrai cinéphile, et grâce à lui, on lui doit la collection Make My Day par chez Canal. Donc là, c'est son deuxième film en tant que réalisateur, c'est Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. Donc c'est un portrait sur Dario Argento. Alors il n'y a pas de Blu-ray, donc édité chez Tamasa, et alors comment dire, faut quand même avoir des références sur Dario Argento pour voir ce documentaire-là. Alors moi je l'ai vu en salle, vu que j'aime beaucoup Dario Argento, bon bah je le conseille à tous ceux qui aiment Dario Argento. Donc on revient donc dans les collections Make My Day. Alors je me suis procuré, donc ça c'est l'avant-dernier de chez Make My Day, réalisé par Mike Nichols, Le Jour du Dauphin. Donc celui-ci je l'attendais depuis un bail. Alors a priori c'est pas le meilleur de Mike Nichols, mais bon, Mike Nichols il a jamais fait trop, enfin, pour moi il a pas fait de navet, hein. Donc Make My Day. Alors ça c'est le tout dernier qui est sorti il y a 2-3 jours. Objectif 500 000, donc c'est un film policier français de Pierre Schwendorfer. De mémoire on lui doit le crabe tambour si je ne me trompe pas. Et alors pourquoi il y en a eu 2 qui sont sortis presque aussitôt? Parce que fin mars il y aura un Make My Day hors série, donc qui ressemblera pas du tout à ça. Donc c'est Le Grand Silence de Corbucci, restauré en 4K avec Trintignant et Klaus Kinski, et celui-ci bah je vais forcément le prendre, donc c'est obligé. Ce sont les Make My Day, en général je les prends tous. Donc merci pour ceux qui verront la vidéo, et puis à bientôt.